de mes 19 ans d'être maman, j'ai eu des moments assez particuliers avec mes enfants. Puis parfois, je me suis trouvée dans une scène qui était un peu similaire à un film western. Okay? Alors, on avait dans le coin de la salle, on avait un petit enfant qui avait peut-être 2 ans. Là, et tu sais, on dit le Terrible 2, dans la passe des 2 ans, quand tu dis, ça va-tu finir, cette passe-là? Finalement, il y en a que ça passe, puis il y en a que ça passe pas vraiment. Là. Mais mon enfant de 2 ans qui était là sur le coin, et il me regardait avec des yeux complètement défiants, avec une suce dans la bouche sur le coin, là, comme un Clint Eastwood, mais version bébé. Et puis, et en plus, il y avait une couche très chargée. OK? Et moi, j'étais de l'autre côté de la salle, et j'étais tellement à bout, j'avais mon seul arme, c'était juste mon doigt, puis des menaces, puis des yeux. Tu sais, les yeux, là, les yeux, ça parle. Oui, oui, oui. Puis, son ammunition à mon enfant, c'était le mot « non ». Non. Non. Là, mes enfants, ils étaient comme, je pense que c'est le premier mot qu'il a appris, puis ça a duré genre 10 ans, je ne sais pas. Là. Il y avait vraiment le mot « non ». Et moi, mon ammunition, c'était des menaces. Puis c'est dans ces moments-là que je me disais, Seigneur, je ne sais pas ce que je fais. Y a-t-il déjà des mamans qui se sentent comme ça? J'ai besoin de ton aide, je ne sais pas. Je me souviens d'avoir couru dans ma chambre. Bien, on s'entend, souvent je m'en barrais dans la salle de bain, là, parce que dans ma chambre, il me suivait, mais je disais, j'ai besoin de la toilette. J'ai besoin de la toilette, je me mets à genoux devant la bol, pas pour vomir, pour prier, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je fais. Je n'ai pas de contrôle sur mes enfants. Puis alors que tranquillement, j'allais vers le Seigneur, puis il me parlait, puis il me transformait, puis il me changeait, puis je priais pour mes enfants, puis je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse de bien les aimer. Et puis, des fois, je me réconfortais en disant, ben, tu sais quoi, il n'y a pas un parent qui est parfait. Puis une fois, Dieu m'a repris, puis il dit, Caroline, c'est pas vrai ça. Il dit, moi, je suis le parent parfait. Si tu observes comment moi, je suis un parent envers toi, ça va te montrer comment être une maman pour tes enfants. Parce que Dieu est le papa parfait. Et Dieu aussi, il démontre les qualités de la maman parfaite. Et voici que puis là, je vais vous demander, on va faire un petit peu d'interaction ce matin. Si je vous demande, qu'est-ce qui décrit pour vous le style parental de Dieu? Quel genre de parent que Dieu est? Comment que vous résumerez ça en un mot? Patient, oui. Fidèle? Il y a une vision. Oui, il y a une vision de plus de ce qu'on est. Il y a une vision de qui qu'on peut devenir, pas seulement ce qu'on est présentement. Amen. Une chance. C'est un bon enseignant, oui. Aimant, oui. Présent, oui. OK, j'en ai besoin d'une dizaine d'autres, le style parental de Dieu. Bienveillant, oui. Un amour inconditionnel, tout à fait. Patient, oui. Pourvoyeur, oui, il pourvoit. Il est tendre, oui, il est tendre, c'est un papa tendre. Un autre. Miséricorde, Dieu. Oui. Oui, Dieu qui pardonne. Oui, c'est un sens de l'humour. Oui, je vais en parler, je vais donner des exemples. Mes enfants ne sont pas là, hein. Un matin, ils sont tous en bas, là, qui aident à l'éducation chrétienne. Je vais vous en dire des bonnes ce matin. Non, je ne ferai pas ça. Ben, un petit peu, mais pas tant que ça. Oui, Lise. Oui, Dieu, le Père, croit en nous. C'est un parent parfait. Puis nous, même si on n'est pas parfait, puis même si nos relations interpersonnelles en tant que frères et sœurs ne sont pas parfaites, on peut tellement apprendre de notre papa qui est parfait. Si le but de Dieu n'est pas de contrôler notre comportement. Puis souvent, en tant que parents, là, notre but, c'est qu'on veut juste que nos enfants obéissent. Mais le but de Dieu n'est pas de contrôler notre comportement. Le but de Dieu, c'est qu'on l'aime et d'avoir une relation intime. Puis les bonnes valeurs, les comportements, c'est comme un résultat. C'est comme un effet secondaire de cette relation intime avec ton parent. C'est différent, hein?
de dire le but premier, c'est être sûr que mon enfant y obéisse, ou le but premier, c'est d'avoir une relation tellement d'amour et d'acceptation et tellement de tendresse que l'enfant va vouloir obéir à cause de cette proximité-là. C'est comme ça que Dieu, notre papa, est. Parce que si on passe notre vie à essayer de contrôler le comportement de l'enfant, bien, on élève des petits pharisiens qui ont peut-être un super bon comportement, mais que leurs cœurs sont loin du cœur de Dieu. C'est tellement pas ça le but. C'est tellement pas ça que Dieu nous appelle à faire. Alors, ce matin, je vais vous partager 5 clés indispensables à partager avec vos enfants et avec vos petits-enfants, mais vous allez voir que ces clés-là, je les appliquées dans ma relation avec Pascal. Je l'ai appliqué dans ma relation avec des amis, même, je dirais, dans mes relations avec des frères et des sœurs dans l'Église. C'est la base, je parle puis beaucoup d'illustrations que je vais donner, c'est avec les enfants dans mon rôle de maman, mais en même temps, tous ces principes-là sont très applicables dans nos relations interpersonnelles dans la famille de Dieu. Et en passant, on va commencer une série qui ne sera pas un an et demi, là, mais une série sur la famille de Dieu et la famille du Carrefour. On s'est-tu ennuyé de la famille? Hein? Puis on va faire une petite série là-dessus que je vais m'occuper. Alors, aujourd'hui, ces 5 clés sont l'acceptation, l'affirmation, l'attention, l'attachement et l'anticipation. 5A. Je me prends comme Claude Hood, là. J'ai 5A. Non, il y en a qui catchent, il y en a qui ne catchent pas. C'était mon professeur d'homilétique au collège biblique, là. C'était tous des A. Alors, on commence. Ça va être très pratique. Hein? Le premier, c'est l'acceptation de Dieu nous dit « Je t'aime tel que tu es ». Jérémie 31, verset 3 dit « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Dans la version du message, en anglais, le message, ça dit « J'ai jamais cessé de t'aimer et je vais t'aimer à toujours. » Attendez-vous à de l'amour, plus d'amour et encore plus d'amour. C'est ça que Dieu nous dit. Moi, ma grand-mère, j'aimais ma grand-mère parce que ma mère, quand j'ai grandi, elle a combattu le cancer longtemps. Elle est décédée quand j'avais 9 ans. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec ma grand-mère. Elle m'a élevé une partie. Puis ma grand-mère, c'est une croyante là, qui a grandi, c'est ça, elle avait une foi en Dieu, mais elle disait « Caroline, je t'aime gros comme le toaster de Dieu. » C'est quoi le rapport? J'ai aucune idée, là. C'est une métaphore qu'elle disait que Dieu est grand, hein? Mais il y a un toaster qui fait encore plus des grosses toasts. Non, mais ça n'a aucun rapport, là, on s'entend. Mais pour elle, elle disait « Je t'aime gros comme le toaster de Dieu, ma petite grand-maman. » Puis, je me sentais tellement aimée. Parce que c'est une image que pour elle, c'était le plus qu'une galaxie, le toaster de Dieu, là. Essayez pas de faire du sens, ça ne fait pas de sens. Il y a des fois des farces des grands-mamans font, hein, que ça fait seulement du sens pour la personne qui le reçoit. L'acceptation radicale de Dieu qui nous dit « Il n'y a rien que tu peux faire que je t'aime plus ou que je t'aime moins. » Et c'est tellement difficile pour nous à comprendre parce que dans nos relations, des fois, on est blessé, on est chaud. « Ah, j'ai pas aimé ce que tu as dit, on garde des listes. » Tu sais, mais l'acceptation radicale de Dieu, il a dit « Il n'y a rien que tu peux dire, que tu peux faire, qui va me faire que je vais t'aimer moins. Tu es parfaitement accepté comme tu es. » Et dans son livre « Grace-Based Parenting », qui est être parent basé sur le principe de la grâce, il y a un auteur qui s'appelle Tim Kimmel qui explique le climat d'acceptation est créé en respectant 4 libertés fondamentales que chaque membre de la famille doit avoir. En fait, ça s'applique très bien dans la famille de l'Église, mais je vais donner une illustration plus par rapport à la famille nucléaire, là. Alors, on a la liberté d'être différent, la liberté d'être franc, la liberté d'être vulnérable et la liberté de faire des erreurs. Alors, la liberté d'être différent. Moi, mes enfants, le meilleur compliment que tu peux leur donner, c'est de dire qu'ils sont weird, qu'ils sont bizarres. Eux autres, ils aiment tellement ça, se faire dire ça, là. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est peut-être pour ça que ma fille est au théâtre, là. On a fait. Elle étudie en théâtre. Mais moi, mon garçon faisait des affaires genre
j'allais tout le temps me coucher j'en couchais un, puis l'autre, il se couchait dans mon lit, puis j'allais faire la cuillère, le spoon, là, le prendre en cuillère, là, puis toute la couleur. Là, son petit corps fait tout, là, puis il est tout chaud, puis il aime ça. Mais ce qu'il aimait faire, c'est qu'il allait en dessous des couvertures, puis il faisait des gaz. Il aimait ça péter, OK? Puis là, il couvrait toutes les couvertes, mais là, exactement où est-ce que j'allais me coucher, là. Puis là, c'était tellement weird. Puis là, j'arrivais, puis je disais... Puis là, il riait. Là, je l'entendais de la cuisine. Là, il arrêtait pas, il riait. Là, j'arrive, mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'ai dit, t'as-tu pété dans mon lit, toi? Puis là, il était là. Écoute, c'était tellement weird que je vous raconte ça parce que la liberté d'être bizarre, on s'entend que moi, je n'ai jamais discipliné mes enfants pour des affaires comme ça, là, parce qu'ils voulaient faire des jokes puis des affaires comme ça. Des choses bizarres, on en a fait chez nous. Parce que c'est important que les enfants se sentent célébrés et pas tolérés, même si tu dis, hey, il me semble que c'est weird, ça. Puis c'est juste différent. C'est juste différent, puis c'est correct aussi. Puis entre nous, on n'est pas pareil. Il y en a qui ont des caractéristiques loufoques, puis c'est correct, c'est ça la famille. On a le droit d'être différents et c'est une liberté. Puis aussi, quand nos enfants sentent qu'ils ne sont pas parfaitement acceptés, ils vont passer leur vie à se comparer et à sentir tout le temps besoin de se comparer et de rivaliser. Puis ça, cette lutte-là constante, ça fait que les adultes grandissent avec un sentiment de honte ou de défaite, que sont jamais assez. Alors, puis si on a plus qu'un enfant, ou même dans les relations dans l'Église, il y a tout le temps des personnes que naturellement, ça va être plus facile et naturellement, ça va être un petit peu plus difficile, que les personnalités ne marcheraient pas. Moi, avec ma fille, c'est comme, moi, c'est une copie conforme. Là, on chicane 2 minutes, puis on dit, ben c'est bien niaiseux, on va arrêter de se chicaner. Ben oui, maman, c'est niaiseux. Hein? Là, c'est fini, là, tu sais. Mais d'autres enfants, par exemple, c'est pas la même affaire. Là. Il a vraiment fallu que je change mon approche, que je dis, OK, il faut que je change. Un de mes enfants, il n'aime pas être poussé. Ma fille, c'était compétition, let's go, c'est qui le premier qui brosse ses dents? C'est qui? Un autre enfant, c'est, hey, pousse-moi pas, là. Hein? Les enfants, c'est différent, puis c'est important d'apprendre à les connaître, de les célébrer. Puis en fait, dans l'Accélérateur de Destinée 1, on a parlé de personnalité, puis on va en reparler encore cette semaine. La différence, comment est-ce qu'on travaille dans une équipe, que ce soit en famille, quand on a des personnalités différentes? Comment est-ce qu'on passe du « je » au « nous ». C'est vraiment ça le but aussi en tant qu'enfant de Dieu. Moi, je dois dire qu'un de mes enfants est le plus différent que moi. Et cet enfant-là m'a aidé le plus à être un meilleur pasteur. Parce que moi, je n'avais pas beaucoup de S avant, là, de prendre le temps, d'écouter, puis tout ça. Mais avec cet enfant-là, m'a donné le cadeau que je n'ai pas eu le choix de me calmer les nerfs, là, puis de m'asseoir, puis d'écouter, puis d'aimer, puis pas de pousser à la prochaine activité, mais de prendre le temps, de prendre des pauses. Puis autant que ça m'a stretché, que je suis une meilleure mère, je suis une meilleure entrepreneur, je suis un meilleur pasteur à cause de ma relation avec cet enfant-là. Alors, célébrer le fait que nos enfants soient différents. Le deuxième, c'est la liberté d'être franc. Et ça, nos enfants doivent être capables de dire ce qu'ils pensent sans avoir peur d'être rejetés. Puis j'ai étudié beaucoup les générations, puis il y a certaines générations dans l'Église, dans la société en général, qui ont été élevées à « tu peux être vu, mais tu ne dois pas être entendu. Tu as le droit d'être là, mais je ne veux pas vraiment entendre ce que tu as à dire. » Et puis, c'est vraiment ça, pas ça qu'on veut dans l'Église. C'est correct d'être franc, puis de dire ce qui vient à l'esprit. Surtout que les enfants, le défi, c'est que des fois, les enfants peuvent être impolis quand ils disent leur manière de penser. Mais autant que dans ma relation avec Pascal, ma relation avec mes enfants, j'ai découvert, hey, nous, on n'est pas parfait. Il faut exercer ce muscle-là d'être franc, de dire ce qu'on pense vraiment sans être offensant ou sans blesser. Puis des fois, ce processus d'apprentissage-là, il n'est pas facile. Moi, j'ai tout le temps voulu dire, mes enfants, je disais, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous voulez. Mais des fois, ça sortait mal.
Mais c'est comment est-ce qu'un enfant peut, ou des adultes en fait, là, quand on apprend à parler, dire ce qu'on veut vraiment dire, comment est-ce qu'on apprend? Mais ça demande un processus qu'on fait des erreurs. Fait qu'un outil très pratique, je dis que ça serait très pratique. Alors, un outil que j'ai appliqué avec mes enfants, c'est le prise 2. Tu sais, quand on va au cinéma, pas quand on va au cinéma, mais quand que les gens, les directeurs filment un film, ils vont, tu sais, mettons, l'acteur n'a pas la première shot, ils vont faire cut, puis ils vont pouvoir recommencer la scène. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait, que Pascal, on fait encore, là. Tu sais, si on a un de nous deux, on a une baisse de sucre, puis on sent qu'on va pogner les nerfs, là, on dit « OK, cut », on recommence. Prise 2, exactement. C'est donner la grâce à la personne de dire, puis de dire, écoute, de la manière que comme les mots que tu utilises ou le ton que tu utilises fait que je n'ai pas vraiment envie d'écouter présentement, mais tu es important pour moi. Ce que tu as à dire est important. Alors, je te donne la chance de recommencer. Au lieu de dire, si tu n'es pas poli, ferme-toi là. Comprends? Alors, mais ça prend de l'apprentissage, même en tant qu'adulte, là, de se donner la grâce d'avoir un prise 2 ou de dire, moi, mes préférés, honnêtement, là, c'est quand on prêche, puis il y a quelqu'un après l'Église qui dit, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit ça? Moi, je raffole de ça. Félix Cablan, il est très bon là-dedans. Là. Puis il le fait, puis il dit, pasteur, quand tu as dit ça, je ne suis pas sûre que j'ai compris ce que tu voulais dire. Puis là, il vient, puis on explique, c'est ça que je voulais dire. C'est merveilleux parce que ça donne la chance d'expliquer, ça donne la chance de revisiter et une prise 2. Et moi, j'en ai besoin des prises 2 dans ma vie. Parce que chaque fois que je m'exprime, ce n'est pas parfait. Parce qu'on en a besoin des prises 2. Chacun d'entre nous, nos enfants ont besoin de la deuxième prise. Puis c'est d'avoir la grâce de dire, OK, cut, je ne suis pas sûre que c'est vraiment ça qu'on veut dire. On peut-tu recommencer la conversation? Ou, des fois, on va recommencer la conversation plus tard, après qu'on va avoir mangé et qu'on n'est pas en baisse de sucre. Fait-tu du sens, là? C'est pratique ce matin, là. OK. Deuxième chose, la liberté d'être vulnérable. Alors, l'idée, c'est de faire un contexte où est-ce que les enfants peuvent être vulnérables et de parler de leurs émotions. Et je vais vous donner des outils par rapport à l'empathie, parce qu'on a tous besoin de ventiler que les enfants... Moi, souvent, surtout mes gars, ils revenaient de l'école, là, puis là, ça allait mal. Là. C'est toute la journée. L'école, c'est les pires. Les professeurs, c'est les pires. Les directeurs, c'est les pires. Tu sais, là, quand tu n'as pas eu une bonne journée, là. Et puis, moi, des fois, je suis comme, écoute, là, salut mon coco, ça va bien? C'était tellement négatif des fois, puis l'eau. Puis je me suis vraiment disciplinée. J'ai dit, non, OK, voici un outil, là. J'apprenais à dire, mais je vois que, de reconnaître l'état de la personne. Mais je vois que tu n'as pas eu une bonne journée. Je vois que c'est pas facile présentement. Juste de reconnaître, puis de dire, c'est correct que tu te sentes comme ça. Le deuxième outil, c'est de faire peur d'empathie puis d'écoute. Bien, c'est très compréhensible que tu te sentes comme ça. Quand mon petit revient, bien, mon petit, écoute, il est au secondaire, il faut que je change mon langage, excusez-moi. Quand mon grand ado de 13 ans revient du secondaire 1, puis il n'y a pas eu d'art, tu sais, il y a eu les maths, l'anglais, le français, toutes les matières qu'il n'aime pas, il revient, puis il dit, ah, c'est peut-être pas le fun aujourd'hui. Au lieu de dire, arrête de chialer, que j'ai dit souvent en passant, je ne suis pas une mère parfaite, mais j'ai appris à dire, bien, c'est comprenable que ta journée est un petit peu plus difficile parce que tu avais tout ce que tu n'aimais pas dans ta journée. Alors, juste de dire, c'est comprenable, ça désamorce la tension. Ça connecte ton cœur avec le cœur de l'enfant et avec le cœur des autres personnes autour de toi. Aussi, de juste dire, je comprends que je vois que tu as de la difficulté, c'est très comprenable. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis des fois, là, nous autres, ça ressemble à on va aller manger une crème glacée. Nous autres, la crème glacée soulage beaucoup de douleurs intérieures de mes enfants dans ma vie. On s'entend, là, si la crème glacée, des fois, ça fait du bien à l'âme. Ça a été ça. Oui, c'est juste de prendre une petite traite, là. Tu sais, des fois, on a besoin, là. Puis, c'est ça. C'est des petits. J'avais dit que ça serait pratique ce matin. Mais vous voyez comment que ça s'applique aussi, même dans les relations interpersonnelles à travers l'Église, avec le conjoint aussi. Vous le voyez? Oui? Oui?
Je peux-tu avoir un oui ou non? Vous me suivez? OK. 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 Puis aussi, il ne faut pas oublier que... non, c'est ça. La quatrième liberté, c'est de faire des erreurs. Pour que notre maison reflète l'amour et la grâce de Dieu, nous devons être l'endroit le plus sécuritaire au monde. Et je dois dire, c'est la même chose avec l'Église. On veut que l'Église soit une place sécuritaire où est-ce que les gens peuvent faire des erreurs. Où est-ce que nous, en tant que pasteurs, on peut faire des erreurs parce qu'on on en fait, là, pas on peut, on en fait. Puis, on est quand même aimé, puis accepté, puis on se parle, puis on se demande pardon, puis on continue. Puis, c'est comme ça aussi avec les enfants, puis avec nos relations interpersonnelles. On va en faire des erreurs. C'est pas, je m'attends que la personne soit parfaite. Ah, elle a fait une erreur. Non, on est tous imparfaits. Puis là, je ne parle pas d'abus, je parle des erreurs de... écoute, là, nous autres, Pascal puis moi, on s'est rendu compte qu'on se chicanait beaucoup quand on s'est fiancés. Puis on a arrêté de se chicaner quand on a décidé de parler des affaires importantes après d'avoir mangé. La nourriture résout beaucoup de problèmes. Hein? On se pognait, on se préparait notre mariage, puis on chicanait, puis on chicanait. Puis là, il disait, hey, comme les 7 heures, on n'a pas encore mangé. On allait manger, puis c'était comme après ça, on était des tourtereaux, là. Tout était merveilleux. Hein? Il y a des choses comme ça que tu dis ça. Puis un outil très pratique que j'ai utilisé avec mes enfants, en anglais, ça s'appelle HALT. C'est hungry, angry, lonely or tired. En français, c'est est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis en colère à l'intérieur? Est-ce que je me sens seule ou est-ce que je suis fatiguée? Alors, quand il y a un de ces 4-là, bien, des fois, c'est mieux, bien, on va plus tendance à faire des erreurs. Hein? C'est comme d'amener tes enfants, 3 enfants. Moi, j'ai déjà amené mes enfants, 3 enfants bas de 5 ans, pour magasiner pendant 2 heures, juste à l'heure de leur sieste. Tu sais, je l'ai appris, je l'ai fait quelques fois, puis après ça, j'ai appris, là. La crème glacée, ça ne faisait pas, là. Hein? On comprend, là? La crème glacée, ça ne faisait pas. Mais même dans les relations interpersonnelles, des fois, quand on a des rendez-vous toute la journée, vous avez travaillé, vous avez des réunions de comité le soir, c'est rendu 9 heures, là, puis on déballe un gros point, là. Il n'y a personne qui est à son meilleur. Hein? Fait que des fois, c'est de développer la maturité relationnelle puis de se connaître assez pour dire « Wow, je ne suis pas en état d'avoir cette conversation-là », puis de se respecter entre nous. Mais ça prend de la maturité, puis ça prend de faire des erreurs, puis on apprend, puis on continue, puis on avance. C'est vraiment ça. Alors, puis aussi de dire, quand on discipline nos enfants, c'est que, tu sais, la nature du mot, la racine du mot « discipline », vient du mot « disciple ». Alors, est-ce que mon intervention, on a des grands-parents aussi, on a des enfants, on a des grands-parents. Alors, est-ce que mon intervention dans cette situation-là va créer un disciple de Jésus? Est-ce que ma discipline va l'amener à devenir un disciple de Jésus? Et sinon, on dit, OK, Seigneur, aide-moi à la meilleure stratégie possible. Et toutes ces stratégies-là, en passant, c'est pas mal. Ben, j'ai lu beaucoup de livres aussi, mais Dieu m'les a révélés en tant que maman dans mes moments de 3 enfants en bas de 5 ans pendant que je faisais, parce qu'elle faisait sa maîtrise. Là. Oui, j'ai eu des moments sur mes genoux à prier, demander sa grâce. Alors, c'était le plus gros point. On parlait d'acceptation. La deuxième, c'est l'affirmation. L'affirmation dit « Voici ce que je vois en toi. Voici ce que je vois en toi. » 1 Pierre 2, verset 9 nous dit « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession spéciale de Dieu, afin que vous puissiez déclarer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière qui est merveilleuse. » Sophonie 3, verset 17 dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. » Quand tu penses, là, transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et il poussera des cris de joie. Alors, lorsque Dieu te regarde, il porte plus attention à ce que tu fais bien de ce que tu fais de mal. Amen. J'ai trouvé qu'avec mes enfants, des fois, c'était difficile. Quand il était tannant, là, quand il y a une journée qui était vraiment tannant, que j'avais de la misère à me focaliser sur ce que les enfants faisaient de bien. Parce que
c'était tout le temps de reprendre, tu sais. Mais Dieu, le parent parfait, il porte plus attention sur ce qu'on fait de bien. Puis il affirme ce qu'on fait de bien. Puis en tant qu'enfant de Dieu, puis en tant d'Église aussi, c'est important d'affirmer ce qu'on fait de bien entre nous. Parce que la nature humaine va chercher à pointiller ce qui a été dit. Même ce matin, là, toute la sermon, oui, j'aimais ça, mais il y a une affaire. C'est la nature humaine. Mais en tant que famille, là, comment est-ce qu'on a nos cœurs renouvelés pour avoir un cœur de Dieu qui voit le bon dans les gens en premier? Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, là. On s'entend. Il n'y a personne ici qui est parfait, mais même en tant que parent. Mais moi, il a fallu vraiment que je me discipline puis que d'être positive par rapport à mes enfants, même quand il y avait des passes qui étaient plus difficiles, parce que Dieu nous aime comme qu'on est, puis il n'amplifie pas nos erreurs. Le filtre par lequel il nous regarde, c'est l'amour. Et je prie que dans notre Église, le filtre par lequel, les lunettes, là, par lesquelles on se regarde les uns les autres, c'est l'amour. Parce qu'on en a tellement besoin. On est tellement imparfaits, toute la gang. Le seul moyen de continuer à avancer ensemble, c'est d'avoir un filtre d'amour. Pour nos enfants, pour les gens autour de nous, pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs. Puis, une chose que je disais souvent aux enfants, c'est, mettons, Eliot, je disais, Eliot, j'ai remarqué comment ton frère, il était tannant dans l'auto. Puis comment que, tu sais, Emmanuel, fait tout le temps qu'il touche à la face de tout le monde dans l'auto, là. Tout le temps, là, c'était comme, pourquoi faut que tu touches ton frère? Juste, il a dit, quand tes mains, je vais t'attacher les mains, puis c'était tout le temps, puis Eliot, touche-moi pas, là. Tu sais, oui. Puis il y a des fois, Eliot, il était patient, puis j'ai dit, Eliot, j'ai remarqué comment tu as fait tellement d'efforts pour être patient avec ton frère aujourd'hui. Je sais que c'était pas facile. Je veux juste que tu saches que je l'ai remarqué. Même s'il a pogné les nerfs après son frère à un moment donné, mais ça lui a pris moins de temps à pogner les nerfs. Tu comprends? Dieu remarque ce qu'on fait de bien. Puis aussi d'affirmer le caractère de la personne plus que la performance. C'est d'être sincère, c'est d'affirmer comment Dieu les a créés d'une manière distincte et merveilleuse. C'est d'écrire une lettre d'amour à son enfant. Maman, papa, je vous encourage à écrire des lettres d'amour à vos enfants, à vos petits-enfants qui n'existent même pas encore ou qui existent, à vos papas, à vos mamans, à vos frères, à vos sœurs, à ceux que vous aimez, vos sœurs dans l'Église. Déclarez votre amour de manière écrite, parce que les écrits restent. On en dit des niaiseries des fois avec nos paroles, hein? Mais les écrits restent. Alors, prenez le temps, là, c'est mon défi, là. Avant la fin du mois, écrivez, même si ce n'est pas long, moi, je n'aime pas ça écrire, 3-4 phrases de mots d'affirmation à vos enfants, aux gens que vous aimez. Ça fait toute la différence. Aussi, c'est de célébrer chaque enfant, comment ils sont, sans les tolérer. Moi, ma fille, écoute, elle étudie en théâtre présentement, c'est une raconteuse. Mais des fois, quand ton enfant est raconteur, tu te dis, mais es-tu en train de mentir, elle, là? Mais voici ce que j'ai découvert avec Samira, c'est que Samira, son cœur a toujours été pur, mais des fois, elle en mettait, elle exagérait un peu, tu sais. Mais écoute, c'est une raconteuse, puis aujourd'hui, elle fait du théâtre, puis elle est vraiment bénie. Mais quand elle était jeune, je ne savais pas, tu sais. Puis le Seigneur m'a dit, juste, nourris cette créativité-là en elle. Je l'ai corrigé des fois, là, c'est sûr, là, par rapport à ça. Puis je dis, bien là, il faut que tu sois sûr, là, c'est correct que tu embellis, mais dis-nous-le quand tu embellis un peu, là, tu sais. Eliot a tout le temps eu un grand désir de justice. Il fallait que tout soit juste. Mais ce n'est pas toujours juste, là. Tu sais, tu as 3 enfants, ils ont tous des besoins différents. Mais en même temps, j'ai appris à dire, Eliot, j'apprécie que tu veux que ça soit juste. C'est une belle qualité, ça, parce qu'un jour, Dieu va t'utiliser pour défendre le besoin des autres, puis défendre le droit puis le besoin des autres, puis c'est important. Même si des fois, ça me tombait ses nerfs. Je dis, c'est pas juste. Ben oui, mais la vie n'est pas juste. Mais ça ne m'aidait pas, moi, quand mon père me disait ça. La vie n'est pas juste. Ben oui, mais ça ne m'aidait pas, ça. Mais d'affirmer
le bon côté. Emmanuel, la créativité d'Emmanuel, autant qu'Eliott, il aimait les jeux de société structurés avec des instructions, Emmanuel, lui, il invente ses propres jeux, là. Puis il invente les règles au fur et à mesure. Souvent pour son avantage. Puis là, je disais les baies, mais tu sais quoi? Il y a une créativité incroyable, cet enfant-là. Là. Puis c'est un beau cadeau de Dieu, incroyable. Là. Je m'ennuie jamais avec Emmanuel. Là. Tu sais, il est tellement drôle. Puis ça, j'ai appris à le célébrer, à le tolérer, puis célébrer puis pas le tolérer. Parce qu'il y a des fois aussi, on a peur de l'abus de cette qualité-là. Puis oui, tu sais, on peut donner de l'encadrement là-dedans, mais on ne peut pas dire ça, c'est mal, parce que ça fait partie du dessein de Dieu pour eux. C'est plus dur des fois quand la personnalité est différente de la nôtre, mais en même temps, c'est ça, c'est de célébrer et pas se tolérer seulement. Et quand à la fête, je vous encourage de faire ça. Quand mes enfants, je le fais encore, un petit peu moins depuis qu'on est déménagé, là. Mais pendant des années, je faisais à leur fête, chacun des enfants, je faisais The Wall of Awesomeness, qui est le mur de votre génialité. Okay? Ça se traduit pas vraiment, mais un mur que tu es génial. Alors, à la fête de mes enfants, et vous pouvez faire ça avec vos enfants plus vieux, peu importe, on faisait un mur avec plein de photos des enfants depuis qu'ils étaient petits, puis on mettait des mots d'affirmation. Ça peut être ami loyal, talentueux, rempli de grâce, créatif, peu importe, qui était vraiment distinct des enfants. Et ça, c'était... Puis nous, on ne fait pas une journée de fête, on fait tout le temps une semaine de fête. Avant ça, on fait, mais pas des cadeaux chaque semaine, là, mais on faisait plus une semaine de fête parce que nous, on était loin de notre famille pendant des années, alors on rendait ça un petit peu plus spécial. Alors, c'est ça, puis c'est juste des petits outils comme ça. Alors, on a parlé de l'acceptation. Deuxième, l'affirmation, de prendre le temps d'affirmer la vie, ce qu'on voit de bien dans nos enfants, mais aux gens autour de nous. La troisième, c'est l'attention. L'attention dit, je te vois, ce que tu as à dire m'intéresse. Psaume 32, verset 8 dit, je t'instruirai, t'enseignerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Nombre 6, versets 24 à 26 dit que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est ça qu'on a changé ce matin. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et te fasse grâce. Le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Et je dois dire que les mamans, souvent, les papas aussi parfois, mais souvent les mamans, plus, on est les reines du multitasking, de faire plein de choses en même temps. Et moi, ça a tout le temps été en passant multitasking, de faire plein de choses en même temps, c'est un mensonge, hein, parce que personne ne peut faire tout en même temps. On fait juste plein de choses d'une manière interrompue. Mais je me souviens que il y a eu des temps avec les enfants que j'ai toujours travaillé, j'étais allée à l'école, j'ai fait différentes choses. J'ai tout le temps été quand même une maman occupée. Et puis un jour, j'utilisais mon ordinateur du travail, je le laissais ouvert. Des fois, je répondais à des emails, mais souvent, c'était seulement pour regarder des recettes, là, puis tout ça. Puis un jour, Samira avait peut-être 10 ans, puis elle m'avait dit, « Maman, tu es toujours devant ton ordinateur. » Hey, j'étais comme, ben là, mais là, j'avais envie de me défendre. Je regarde des recettes, je ne suis pas en train de travailler tout le temps. Je ne travaillais même pas à temps plein dans ce temps-là. Là. J'ai dit, je suis là. Puis là, c'était comme, OK, Caroline, c'est quoi le besoin de Samira présentement? Elle a besoin de ton attention sans être interrompue par ton téléphone, tout ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des recherches qui disent qu'on touche à... C'est quoi la recherche? On touche à notre téléphone presque 3000 fois par journée. Non, mais c'est fou, là. C'est vraiment ça. Il y a des recherches scientifiques qui ont prouvé qu'on touche juste de toucher notre téléphone. Puis, c'est le reflet. On est tellement dans une société qui est distrait. Puis, je me souviens un jour, j'étais en train de faire la vaisselle. Puis moi, je voulais juste finir la vaisselle. Puis après ça, j'allais passer du temps avec Emmanuel. Puis, Malie disait, maman, puis t'es tout petit, le petit coco, là, petit maman, avec ses beaux grands yeux bruns, là. Il dit, maman, viens. Je dis, Manuel, j'ai presque fini, je veux juste finir la vaisselle. Il dit, maman, tu vas le manquer. Je dis, Manuel, j'ai presque fini, je vais aller jouer avec toi, je te dis, mais là, je m'en viens. Puis là, il dit, maman, le coucher de soleil va partir, tu vas le manquer. Là, j'ai tout arrêté, puis j'ai compris.
On s'en foutu de la vaisselle. Là. J'ai pris la main mon petit garçon. Puis, on est allés ensemble. Regarder le coucher de soleil. Puis ça faisait tellement du bien. Il s'est assis sur moi, il s'est collé. Puis, la vaisselle, là, c'est pas très important. Les relations, c'est important. Alors, c'est un moyen de dire, dis-moi plus et ça m'intéresse. Puis en fait, j'ai demandé à Samira dernièrement, parce qu'on a une très bonne relation, puis j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait en tant que maman? Une affaire que j'ai faite qui a fait le plus de différence dans ta vie, puis sur notre relation. Puis elle dit, maman, elle dit, tu m'écoutes quand je parle. Tu arrêtes ce que tu fais, puis tu me regardes dans les yeux, puis tu m'écoutes. Moi, je me disais, hey, ça doit être des choses que j'ai faites. Je l'ai mis à. Tu sais, j'ai fait plein d'affaires là, pour ma fille, mais c'était juste, tu étais présent, tu m'as écouté quand j'avais besoin de parler. Ça, c'est gratuit, ça. Et c'est le cœur de Dieu pour nous aussi. Quand on a quelque chose à dire, Dieu est parfaitement présent. Il nous aime, il nous parle, on a de la valeur. Puis il dit, tu as toute mon attention. Tu as le cœur lourd, Dieu vous dit, tu as toute mon attention, tu as tout mon amour, tu as toute mon affection. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. La quatrième, c'est l'attachement. Dieu dit, je suis avec toi, je suis heureux d'être ton papa. Dieu nous a créés avec un besoin profondément de se sentir attaché. Et puis, autant qu'on porte tellement, notre société porte tellement d'emphase sur bâtir l'estime personnelle des enfants, Dieu nous rappelle que notre valeur n'est pas dans ce qu'on fait pour lui, mais juste le fait qu'on est à lui. Juste le fait qu'on est à lui. Puis ça fait du bien, là. Quand on se sent coupable, qu'on n'en fait pas assez, là. On est aimé. Vous êtes aimés ce matin. Vous êtes acceptés pleinement comme vous êtes. Les mamans, il vous dit ce matin que vous êtes acceptés. Vous êtes assez. Vous en faites beaucoup, là. Mais même si vous ne feriez absolument rien, Dieu vous aimerait exactement pareil. Une chose que je disais souvent aux gens, là, c'est de dire qui nous sommes. Bien, ce qui vous êtes a beaucoup plus d'importance que ce que vous faites. Lorsque Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert et le Père a dit, « Tu es mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Puis la version paraphrasée le dit comme ceci, « Tu es mon Fils, choisi et marqué par mon amour, la fierté de ma vie. » Dieu vous dit ça ce matin. Tu es mon fils, tu es ma fille, choisi par mon amour et la fierté de ma vie. Tu sais, souvent, on dit, ben Dieu est apparu, Dieu il s'est incarné comme une colombe, et puis, il a envoyé le Saint-Esprit comme une colombe, puis il a dit ça du ciel pour affirmer le ministère public de Jésus. Mais moi, je pense qu'il manque quelque chose à ça. Je pense que le papa, son papa, là, il a regardé Jésus puis il voulait l'affirmer lui. Il disait, toi, mon fils, tu as de la valeur. C'est pas juste que tout le monde le sache. Toi, mon fils, Jésus, là, je t'aime. Tu as de la valeur. Je te vois. Je t'aime. Je t'accepte. Je m'attache à toi. Puis ça, c'est tellement, tellement précieux. Puis j'ai un autre dernier point que je vais finir avec ça, mais je vais juste donner quelques outils très, très, très pratiques avec des enfants, ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont des petits-enfants, ou ceux qui vont avoir des enfants puis qui vous disent « Hey, moi, ça me donne, je prends des notes. » C'est bon, prenez des notes. C'est qu'il y a un temps vraiment stratégique dans la journée d'un enfant, c'est les transitions. Oui, les transitions. Alors, lorsque l'enfant se lève le matin, au retour de l'école, au repas, et au coucher. Moi-même, avec mes ados qui sont plus vieux, que tu sais, ils ne veulent pas tout le temps là, aller prendre des marches avec leur mère, quoi qu'ils font encore, je les force un peu. On va marcher ensemble, là, je m'ennuie, ça fait longtemps. Mais il y a des moments comme ça que, tu sais, le bec avant d'aller se coucher, le bec au lever,
le repas. Il y a des transitions comme ça qui sont précieuses, puis passez pas à travers les transitions comme ça. Mais même dans les relations interpersonnelles en tant que conjoint, là, en se levant, en se couchant, quand la personne revient de travailler, c'est des moments de reconnexion, de dire, toi, hey, je suis content que tu es à moi. Je suis content que tu es mon préféré. Puis, ça, c'est... Mais je dois dire que Pascal trouve tout le temps que Nala est plus contente que moi. C'est mon chien. Elle est plus contente que moi. Nala, Pascal arrive, puis c'est comme elle saute partout, puis elle dit, pourquoi tu fais pas ça, toi, avec moi? Bien, je dis, ben là, je ne battrai jamais Nala, là. Tu sais, je dis, je t'aime, je suis contente de te voir, mais là, je ne vais pas sauter, puis c'est ça, là, tous les jours, là, tu sais. Tout le monde devrait avoir un chien pour se sentir important comme ça. OK. Alors, aussi, c'est que des fois, dans des tensions relationnelles avec nos enfants ou même avec notre conjoint, avec nos frères et nos sœurs, la tendance serait, quand il y a des fois, quand on est frustré, de séparer. On fait des time-out, tu sais, des va-t'en dans ta chambre. Mais que quand il y a des défis, quand Dieu il voit qu'on a des défis, qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne nous donne pas des time-out loin de lui, mais il nous emmène plus près de lui. Des time-out, c'est va-t'en dans ta chambre. Des time-in, c'est viens plus près de moi. Et puis ça, en tant que parent, des fois, on est juste comme ah, ça ne me tente pas, tu me tombes sur le nerf. Mais time-in, où est-ce que tu reconnectes puis dis écoute, je t'écoute, encore là. Puis ça, je dis ça, je l'ai fait 1 million de fois de la mauvaise manière. Mais des choses que j'ai appris comme ça, qui fait vraiment une différence, de rapprocher. Parce que quand on fait des gaffes, quand on fait des erreurs, Dieu nous ramène plus près. Il ne nous met pas dans notre chambre en time-out. Il vient tout le temps à rattacher sa relation avec nous puis créer la relation ensemble. Aussi, c'est de terminer la journée. Ah oui, c'est ça. Une affaire que j'ai remarquée, c'est de faire attention à mes yeux. Je parlais des yeux. Hein? C'est facile qu'on regarde à nos enfants avec des yeux, ou notre conjoint, là, avec à certains états, peut-être dans une saison de mariage plus difficile, que souvent les interactions de yeux visuelles sont plus négatifs. Tu sais, c'est facile, tu as des enfants, là, que si tu ne fais pas attention, là, les seules fois, tu es occupé, là, il dit quelque chose. Manuel, tu n'es pas fin avec ton frère. Puis là, la vie passe, puis à chaque fois que tu as le contact visuel, c'est un regard de reproche. Puis moi, je me suis dit, Seigneur, tu étais tellement bon avec moi. Toi, ton regard, il est rempli d'amour. Alors, je veux que, étant pas parfait, la majorité du temps, ou tout le temps, Seigneur, aide-moi à ce que mes regards envers les gens soient un regard d'amour, d'acceptation, oui, on va peut-être se parler des affaires, mais on va continuer ensemble. Puis avec les enfants, d'avoir un regard d'amour. Pas un regard critique, pas un regard de discipline, mais un regard d'amour. Puis ça, je dois dire que c'est vraiment une intervention de Dieu qui peut faire ça, parce que naturellement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours. C'est ça. De raconter les histoires, puis de dire pas mal toutes les choses, tous les soirs, là, mais tous les jours. Je ne sais pas tous les soirs, mais tous les jours, même là, les enfants, je leur dis tout le temps, je suis tellement contente que tu es à moi. Là, je ne possède pas mon enfant, on s'entend, là, mais je suis tellement contente que ce soit moi, ta maman. Puis il y a des moments que je me disais, Seigneur, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait été une meilleure mère pour ces enfants-là. Puis, parce qu'il y avait certains défis. Et puis, le Seigneur, un jour, m'a dit, il dit, Caroline, imagine à quel point je te fais confiance. Puis ça, là, ça a changé mon cœur. Imagine à quel point je te fais confiance. Puis les relations qu'on a ici à l'Église, là, c'est tellement précieux. C'est fragile, mais c'est tellement précieux dans une famille, dans la famille nucléaire, dans la famille de Dieu aussi. Et Dieu nous appelle à continuer à avancer ensemble, à s'aimer, à s'accepter, à s'affirmer, à porter attention à l'un et l'autre et de s'attacher ensemble. Mon dernier point, c'est
l'anticipation. Ça, c'est l'affirmation qui dit « J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. » Parce que le meilleur est en avant et pas dans le passé. En Jérémie 23, dit « Je connais les projets que j'ai pour toi, dit l'Éternel. » Des projets pour te donner des plans d'espoir et de grâce pour ton futur. Quelque chose comme ça, je ne l'ai pas écrit, là, je l'ai fait de mémoire. Alors, c'est de reconnaître que le meilleur dans le futur est meilleur que dans le passé. Et puis, il y a quelque chose de merveilleux de dire à son enfant, depuis qu'il est petit, Elliot, il avait, je ne sais pas moi, 7 ans, là. Puis j'ai commencé à dire, hey, tu vas être tellement un bon papa un jour, là. Puis je disais pourquoi? Des choses particulières. Tu vas tellement être un bon papa un jour. Puis, tu sais, lui, il s'en foutait, on s'entend. Tu sais, t'as 7 ans, tu penses tellement pas à ça, mais en même temps, d'affirmer que ce que Dieu a pour nos enfants dans le futur, c'est des projets de bonheur et de paix pour nous donner de l'espoir. C'est important. Parce que Dieu, comment il nous parle, nous, c'est avec des yeux remplis d'espoir. Où est-ce que nos rêves sont accomplis? Où est-ce que son action, qu'on a grandi, qu'on a maturé. Des fois, on se sent pris. Il me semble, Seigneur, je n'ai pas grandi dans ma foi ou dans mes relations. Je suis encore pris. Puis le Seigneur dit, voici ce que je vois en toi pour le futur. Je sais qui tu es, mais je sais qui tu peux devenir aussi en moi. Puis ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge, ça. Hein? Je raffole de voir des personnes de 75 ans venir prendre des cours de leadership à l'Église. Je raffole de ça. Parce que c'est de dire, hey, moi j'ai encore à apprendre, j'ai encore à apporter à l'Église de Christ et je continue à grandir. Et pour ça, moi, c'est merveilleux. Ça donne l'espoir pour l'Église. Parce que tout ensemble, on grandit. L'anticipation, c'est de partager l'enthousiasme envers l'avenir. C'est de dire, j'ai tellement hâte de voir ce que Dieu te réserve. Dieu a des grandes choses pour toi. Il y a des plans de bonheur et de paix. Et je dois dire que Dieu nous regarde en tant qu'Église et nous dit qu'il y a des grandes choses pour nous. Pas à cause de nous, à cause de lui. Amen. Il y a des plans de bonheur et de paix. Je trouve ça assez merveilleux de penser que Dieu a choisi de remettre la vie de son fils dans les mains d'un enfant, dans les mains d'une maman. Et dans notre vie, en tant que parents, ou en tant que couple aussi, et dans la vie en général, je dois dire, là, peu importe, il y a deux récits. Il y a un récit de la vie quotidienne, de on s'en va travailler, on met les enfants dans l'auto, ou peu importe, là, la vie, on change les couches, tout ça. Puis peu importe les tâches de la vie normale, là, la discipline, toutes les affaires qu'on n'aime pas faire nécessairement, là. Mais aussi, il y a le récit divin de Dieu sur notre vie, où est-ce qu'il écrit l'histoire de nos vies à travers nos relations, qui nous aide à grandir. Puis ça, on est tellement pris des fois à « il me semble que les choses ne changent pas, il me semble que je n'ai pas changé, il me semble que je n'avance pas, il me semble que je tourne en rond. » Mais le Seigneur, il écrit son histoire dans nos vies, qui a un récit qui est spirituel, qui est divin, qui est plus haut, plus élevé que les choses qu'on fait dans notre vie quotidienne. Puis des fois qu'on trouve pénible, puis qui nous tombe ses nerfs un peu. Mais Dieu, il est tellement bon, puis il est tellement grand, puis il nous aime tellement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux muscles qui sont le plus puissants du corps humain. OK? Suivez-moi, là. Le premier, c'est l'utérus. Savez-vous que l'utérus prend plus qu'à 3 fois sa taille durant la grossesse? Écoute, c'est un muscle très puissant. Là. Il n'y a aucun autre muscle du corps. Imagine-tu si ton muscle de jambe s'étend 3 fois plus long, ça ne marcherait pas. Là. L'utérus
c'est une force de la nature. Suivez-moi, là. Puis aussi, la langue. La langue, c'est un muscle puissant avec plus de nerfs, plus de... Puis, et voici où est-ce que j'en viens avec ça, c'est par son utérus, la femme, Dieu, le processus divin de Dieu fait que la femme crée la vie, mais à travers les paroles, on donne la vie spirituelle. Et puis, c'est de parler, d'affirmer. On a parlé d'affirmation, d'acceptation, d'attention, d'attachement et d'anticipation. Et ce matin, je vais prendre le temps de prier pour les mamans. Et quand je parle de maman, là, j'ai lu quelque chose, je trouvais ça tellement bon. Ça disait à toutes les mamans, maman d'enfants encore à la maison ou grands, les mamans qui ont survécu à leur famille, qui ont survécu à leurs fils et filles, des mamans qui ont élevé seules leurs enfants ou celles qui sont devenues mamans de quelqu'un qui en avait besoin. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas eu d'enfants, mais vous avez été une mère spirituelle pour plusieurs. Je vous inclus là-dedans. Pour les mamans qui aspirent à être maman, mais qui attendent toujours. Pour les mamans dont les enfants se sont éloignés de Dieu. Dieu a créé chacune d'entre vous parfaite pour le rôle que vous avez aujourd'hui. Sa parole vous reconnaît comme capable, forte et honorable. Tout ce que vous faites rend vos vies plus belles. Bonne fête des mères. Amen. Amen. Et je vais prendre les points que j'ai partagés ce matin et je vais les déclarer sur vous. Dieu vous dit ce matin, je t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Je t'aime tel que tu es. Voici ce que je vois en toi. Et présentement, Saint-Esprit, alors qu'on ferme nos yeux, Saint-Esprit, tu viens révéler une parole de vie à tes filles. Et tu viens révéler ce que tu vois en elles. Maintenant, dans le nom de Jésus. Tu relâches des paroles de vie, de paix, d'encouragement, de réconfort. Tu leur dis ce que tu vois en elles. Le Seigneur aussi vous dit, tu as toute mon attention. Quand tu parles, je t'écoute. Tu as tout mon cœur. Tu as toute mon attention. Tu as toute mon affection. Le Seigneur dit, je suis là pour toi. Puis le Seigneur dit, je suis heureux d'être ton papa. On va demander à tous les hommes d'étendre les mains vers les femmes, là, on va les bénir. Et le Seigneur dit qu'il y a des plans extraordinaires pour toi, plans pour te donner de l'espoir, de la paix, de la grâce, pour te donner des forces, pour te rafforcir, pour t'aider à mettre des limites où est-ce que tu as besoin d'en mettre, pour t'aider à avancer dans le pardon, dans la paix, dans l'honneur. Seigneur, je te prie pour toutes les femmes de notre assemblée. Je te remercie parce que les plus beaux jours de leur vie sont dans le futur. Parce que tu les guides, tu es avec eux. Nos meilleurs jours ne sont pas dans le passé, ils sont dans le futur parce que c'est toi qui nous guides, qui es avec nous. Seigneur, bénis tes femmes. Bénis tes filles, Seigneur, ce matin. Tu les aimes, Seigneur, d'un amour inconditionnel. Tu les acceptes, tu les vois, tu les comprends, tu les élèves. Tu viens bénir et renforcer leur cœur, les muscles de leur cœur, Seigneur Jésus. On te remercie, Seigneur, pour toutes les mamans. Les mamans qui ont des mamans qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui sont mamans pour les autres, pour des autres aussi. Les mamans qui attendent d'être mamans, mais qui n'ont pas eu,
qui ont pas eu ce privilège-là encore là, Seigneur. Puis pour les mamans aussi qui ont perdu leur enfant ou qui ont perdu leur maman propre. Puis ce matin, c'était un moment, la fête des mères, c'est toujours difficile. Alors je te prie pour une paix, pour un baume de guérison sur leur vie. Merci parce qu'en toi, on est assez, Seigneur. On est assez. On est accepté. Parce que tu nous aimes, même si on fait des erreurs. Tu nous appelles à être vulnérables. Tu nous acceptes tel qu'on est. Seigneur, on veut dire que partout où toi tu es, on veut être. Alléluia. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen.